Bonjour et bienvenue dans le Jardin de Grandiflora, troisième épisode de la semaine dédié aux plantes en pot. Il y a 15 jours, 3 semaines, on a pris la décision de modifier les plantes qui étaient dans ces contenants. Alors, au printemps, on avait planté des aromatiques parce qu'on trouvait ça judicieux de les avoir proches de la cuisine, quand on prépare nos petits plats. Mais avec cette canicule, j'ai vraiment choisi des petits contenants et un petit peu trop petits. Donc, c'était pas très intelligent, je dois l'avouer. Même si je pensais, et c'est le cas, que des plantes telles que les thym, en fait, aimeraient cet environnement. Mais vraiment, la plupart des plantes n'ont pas été belles du tout. Donc, j'ai décidé de les déplanter, les emmener dans le jardin et surtout dans la partie potagère. Donc ça, on va les replanter sans doute la semaine prochaine. Mais on va surtout remplacer ces plantes par des plantes plus vivantes pour la partie hivernale. Alors, la première transplantation que nous avons faite, ça a été d'installer des bulbes dans ces pots. On a mis 6 bulbes de narcisse tête à tête. Et le narcisse tête à tête a cette qualité, c'est d'être une petite plante, un petit développement. Et donc ça va vraiment faire une boule jaune. Ça va être magnifique. De mi-février, fin février, on verra selon l'hiver, et puis mois de mars, et peut-être jusqu'au début avril. Donc ça va être vraiment la grosse qualité de ces plantes, ça va être d'apporter vraiment une tonalité jaune vive sur ces 8 pots. Alors je dis 8 parce que en fait un sachet en fait 25 et j'en ai mis 6 par pot et j'avais mal calculé mon coût. Donc il va falloir poursuivre aujourd'hui ce travail de déplanter les aromatiques et mettre les bulbes à la place. Donc là c'est la première tâche, mais d'avoir ces pots vides tout l'hiver, c'est pas terrible. Donc on va mettre dans les pots des viola cornuta. Et ça va être magnifique parce que ça va vraiment apporter de la couleur dès maintenant. Il y a plein de boutons qui vont venir, donc on va avoir une belle coloration tout l'automne, tout l'hiver, début du printemps, jusqu'à ce qu'on décide de les changer pour mettre des plantes plus vivantes pour l'été. Parce que dans une terrasse en plein soleil, ça a été le cas cette année, elles n'ont pas forcément été terribles. Donc voilà, le choix sera au mois de mai, on verra si on les déplante ou si on prend les pots, on les met dans une zone plus tempérée et on les remplace par autre chose. Ça sera au mois de mai. Pour l'instant, donc on va déplanter nos aromatiques, planter nos bulbes et planter nos viola cornuta. On va faire en sorte de garder la couche drainante. C'est pas faire en sorte, on va garder la couche drainante. Donc ça c'est le plus important. Donc on va délicatement retirer le feutre qui est là. Et puis ça, on va le transplanter gentiment dans le jardin. On met une couche de terreau. On va les dépoter, donc elles sont toutes fraîches. Et voilà, ça va être de les positionner comme ça. On va écarter un peu les bulbes. On va faire en sorte qu'ils poussent un peu vers l'extérieur. Voilà. Et on met notre terreau au-dessus des bulbes. Et là maintenant que nous avons fini les plantations avec les petites cornuta, on va pouvoir mettre du paillage. Alors on tasse bien pour que le paillage vienne bien sur le rebord. Voilà. Donc tant les cornuta vont bien se développer et les narcisses vont monter. Voilà l'idée. Et voilà, maintenant on va les laisser s'installer. Déjà les cornuta vont doubler de volume, donc là elles vont largement occuper l'espace, avoir plein de boutons, donc amener... Ouais, je pense qu'elles vont bien remplir l'espace. Et puis surtout, laisser les narcisses se développer petit à petit. Et puis, voilà, pointer le bout de leur nez, puis arrivera le mois de février, fin février, mars. Cette belle couleur jaune qui va venir en contraste avec cette couleur mauve de la cornuta que nous avons choisie. Donc c'est ça qui va être joli, en fait, c'est ce contraste. Voilà, bien entendu, la recherche de cette couleur mauve était pour venir en contraste avec la couleur jaune. Donc je pense que ça va vraiment être un bel assortiment et que ce seront vraiment de très très belles couleurs
au mois de mars. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va rendre. Mais d'ici là, laissons les cornutas bien s'installer et déjà remplir ces pots. Voilà, j'espère que vous avez pris de bonnes idées pour ce week-end. Je pense que la météo va être assez clémente, donc vous allez pouvoir jardiner, trouver le moment pour casser plusieurs tâches dans votre jardin, que ce soit dans le potager avec les engrais verts, trouver de nouvelles plantes à mettre dans vos jardins et pourquoi pas des fougères, et bien entendu faire des compositions dans des pots avec des narcisses et des viola cornuta. Voilà. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez et faites-le savoir à votre communauté. Jardinez bien.